Le digital accélère le temps. Il bouleverse les circuits visuels de production, il ouvre le monde, il pousse à toujours plus de réactivité pour rester dans la course. Cette révolution n'est pas sans impact sur les méthodes pour améliorer la qualité. Le management de la qualité doit s'adapter pour fournir des réponses adaptées, rapides, qui concourent à la gestion de ces transformations. Au début des années 80, les cercles de qualité sont apparus avec la volonté de faire participer les opérateurs à l'amélioration du quotidien. Les participants étaient formés à une méthodologie de résolution de problèmes. 5 à 10 étapes étaient suivies de l'identification du problème aux propositions de solutions. Ils utilisaient des outils d'analyse comme le QQ au QCCP, le diagramme de Pareto ou le diagramme d'Ishikawa. Ces méthodologies ont ensuite été utilisées dans les démarches Six Sigma qui visent à réduire la variabilité des processus. Elles se prolongent maintenant avec le Lean Management, concentré sur l'optimisation des productions. La boîte à outils s'est enrichie, on parle de parcours client, VSM, 5P, 5S, et la méthode s'est concentrée sur l'acronyme DMAC. Définir, mesurer, analyser, améliorer, contrôler. Ces approches rencontrent cependant 3 limites. Elles sont chronophages, pour une analyse précise du problème. Elles prennent peu en compte la dimension psychologique des problèmes. Et dernière limite, elles ne poussent pas à sortir de la logique rationnelle par des solutions innovantes. Les approches holistiques et heuristiques peuvent combler ces limites. L'approche holistique cherche à comprendre les postures des parties prenantes avec leur histoire, leurs émotions, leurs ambitions. Les comportements individuels et collectifs ont une incidence directe sur la performance d'une organisation. Les méthodes utilisées dans cette approche font travailler par exemple des jeux de rôle collectifs, des scénarios fictifs ou des personas. L'approche heuristique consiste à travailler par séquences successives d'hypothèses plausibles sans analyse détaillée exhaustive. Elle fait appel à l'intuition des sachants et à l'intelligence collective. Elle privilégie les témoignages et les exemples sans chercher la complétude statistique des données. Avec l'accélération du temps, la complexité des systèmes et le maillage ouvert des organisations, il vaut mieux renoncer à tout étudier et avancer une solution opportune, quitte à l'ajuster par la suite. Le design thinking va par exemple en ce sens.